35 ans et j'en reviens pas. Tu sais, on en parlait tout à l'heure sur ta radio, là-bas. Moi, j'ai commencé la radio, je revenais du Club Med, j'étais géo, où j'ai rencontré Marc Scalia dans les toilettes au Baroque. Et donc, si tu veux, j'ai toujours fait le con toute ma vie. Et puis, quand les radios FM, j'avais un restaurant dans les Halles. Et puis, un jour, il y a un mec qui est venu me voir, c'était en 79. Continue, vous faites chier. Et puis, il y a un mec qui vient me voir, il dit, tu veux pas faire de la radio? Je dis, pourquoi pas? Si tu veux, tout s'est enchaîné comme ça. Toute ma vie, ça a été ça. Ça a été très facile. Donc, RFM au tout début. Là, c'est une grosse radio, quoi. Énorme radio, Bélizy. Pour moi, c'est la plus belle radio que j'ai jamais faite parce que c'était unique. C'était d'une radio californienne, du rock calif, avec des grosses voix, il n'y avait pas de nana, tu vois, on s'emmerdait pas d'horoscope, tout ça. Et bon, hein. Et puis voilà, et ça a été énorme. Et puis Énergie est arrivé avec Marc Scalia, et nous on s'est dit, mais c'est pas possible, on met du rock FM, on met Fleetwood Mac, Toto, Bruce Springsteen, et eux ils sont arrivés avec Jean-Luc Lay. On s'est dit, mais ça va pas marcher. Et ben voilà, en 3 mois, vous êtes passé devant nous. Et ben je dis, ça c'est la France, tu vois. J'ai capitulé tout de suite, j'ai dit, ça bougera plus. Hein. Actuellement, aux États-Unis, tu as les Red Hot Chili Peppers, tu as le Pink Floyd et tout ça. Nous, en France, on a Zaz et Indila. Bon ben voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Et au revoir. Bien mort de rire. Non, mais j'ai eu un bol terrible. Après, j'ai fait Skyrock. On a démarré Sky ensemble. Sur Skyrock, on passait jamais à ça. Ah, ouais, c'est une connerie, ça. Puis Stéphanie de Monaco aussi. Mais ça, c'est du pas de mal. Et alors, on était bien d'abord. Mais si tu veux, on m'a laissé faire. Je sais pas toi, mais moi, on m'a laissé faire toujours. On m'a jamais dit, parce que moi, souvent, j'ai entendu les boss de radio. Toi, tu fermes ta gueule, tu dis rien, tu signes le nom de la radio, tu n'existes pas. Oh la vache. Et tu fais la promo du morning. En plus. En plus. Moi, on m'a jamais dit ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois. Bon, j'ai eu du bout. J'ai eu un bol terrible, et ça fait 35 ans, j'en reviens pas. Non, on disait, si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Ah, c'était pire que ça. Alors, tu as des écoles de radio maintenant où on t'apprend à être animateur, Ouais. et tu te pointes. Alors, tu fais 2 ans, tu as payé 5 000 €, et puis tu arrives dans une radio, tu fermes ta gueule. Ouais. Merde, tu vois, c'est ça. Donc, bah, je résume, hein, Ça a toujours été. Hein. On reviendra sur ta brillante carrière dans quelques instants parce qu'on a des extraits, on a quelque chose de particulier à dire. Non, on va passer une bonne après-midi, justement pas. Donc à ta droite, ton acolyte. Alors, Eric Lange, que j'ai vu arriver, Oui, mars 86, raconte bien, vas-y. je le vois arriver, j'ai un petit bourgeois, il avait des cheveux à l'époque et tout ça, il fumait pas de drogue. Eh bien, regarde maintenant. Voilà. Non, mais ça a collé tout de suite. Et oui, et moi j'arrive, je suis beaucoup plus jeune que lui. Hein, à Skyrock 86, effectivement, je commence avec lui et on fait du morning pendant 2 ans. Et qu'est-ce que je te dis là? Après, je raconte. Il était journaliste. C'est-à-dire, journaliste à l'époque, c'est le mec qui savait lire le journal. Hein. C'est pas du tout. Ouais. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On n'avait pas de téléphone, on était dans une boutique de fringues dans le Forum des Halles, tu vois. Il y avait des clodos qui pensaient. Il y avait Jean Kretschmann qui est venu un jour à la radio. Il n'était pas connu, il cherchait du boulot. Et il était mal sapé. J'ai appelé la sécurité pour dire il y a un SDF, il m'en a toujours voulu. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que cette rencontre a fait que vous avez bossé pendant un certain nombre d'années et que vous avez été indissociable pendant un certain temps. Non, c'est des comme ça, c'est des pas conneries. tant que ça, c'est ça, on est toujours collés, là, je sais pas pourquoi, et ça a duré 2 ans l'affaire de Sky. Après, moi je suis parti, non, ça a duré 2 ans, 3 ans. 2 ans, je sais. Vous avez même. Après, moi je suis parti au Maroc, et puis quand je suis revenu, on a cherché du boulot, on a refait 1 an ensemble à RFM du morning. Ah oui, RFM. Ouais, et puis après, il s'est passé plein de choses, tout ça. On a refait une nouche d'RFM le soir, ça a duré 3 mois, après on a été renvoyé. On est renvoyé. Et puis voilà, en fait, mis bout à bout, pas tant que ça, mais a priori, ça a marqué quand même. Donc, mais je suis content parce que moi j'ai toujours été viré, mais on me reprenait pour la même chose qu'on m'avait viré. Donc c'est vachement bien, je vais continuer comme ça. Alors, à peu près à la même époque, on a un jeune garçon qui chante très bien et qui fait de la radio aussi. Il commence sur FM 94, Radio Show. Et puis après, Énergie. Belle coupe de cheveux. Belle coupe de cheveux. Toujours la même. Je sais pas où tu les as vus. Monsieur Marc Scalia, je les vends. Dick Rivers, ça les mêmes. Non, Rivers, c'est du faux. Moi, c'est du vrai. Tu les vends, On a démarré à FM 94, j'ai dû faire 6 mois là-bas aussi. En 79, 80. Non, 81, moi.
Ah, dans Cherbourg. FM 94, je venais du Club Méditerranée, c'est vrai qu'on s'est croisés. Et ma passion depuis tout jeune, puisque j'ai fait le standard européen de Jean-Loup Lafont en 75 ou 14, et en plus, ensuite après celui de François Divot, Yann Egan. Donc j'étais vraiment le vrai passionné de radio, mais en revenant donc effectivement du Club Med, après une petite obtention d'un bac littéraire, mais au grand désarroi de mes parents. Finalement, la radio, c'est vachement facile, hein, parce que des géos au Club Med, tu bosses, tu dors 2 heures par jour, Ouais, par nuit, Ouais. non, 7 jours en plus. tout à fait. Et tu bosses tout le temps. Et puis, Tu bosses tout le temps. Tu parles tout le temps dans un micro, aussi bien que quand on t'installe dans une radio, t'es assis, c'est chauffé, t'es bien payé pendant 2 heures, c'est vachement facile. c'est magnifique. Donc, effectivement, en venant du club FM 94, recruté en plutôt, j'ai aidé, puisqu'on a fait le tour des boîtes de nuit avec le patron de l'époque de Radio Show, Bernard Lidbol et Claude Tuile, des vendeurs de chaussures, mais passionnés de radio. J'avais Sam Bernet. Sam Bernet aussi, après, Oui, Sam Bernet. bien après. Mais les premiers, c'est Claude Tuile et Bernard Lidbol qui m'ont dit, écoute, ce qui serait bien, c'est d'aller faire le tour des boîtes de nuit à Paris et de recruter les disques jockeys de chaque boîte de nuit et monter une radio qui s'appelait Radio Show. Je trouvais le nom magnifique, Air Show. Radio Show, c'est show business comme ils aimaient. Et on était parti pendant 15 jours, 3 semaines à la Scala, chez Olivier Valère, enfin l'Apocalypse de l'époque, dans les boîtes de nuit de banlieue. Et l'idée qu'ils avaient, et c'était pas une mauvaise idée, j'ai trouvé une idée même géniale, c'est de recruter ou de débaucher ces disques jockeys en leur disant on va monter une radio qui va s'appeler Radio Show, tu vas avoir ta place, et tu viens animer, mais tu viens avec tes disques. C'est-à-dire que tu viens avec des disques qui fonctionnent sur les pistes de danse. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de frais d'achat de disques. Moi la veille, je travaillais dans une boîte qui s'appelle Midnight Express à la Défense. Et donc pour faire mon émission du lendemain, je piochais dans la boîte de disques pour effectivement, et je regardais, je repérais un petit peu les disques qui marchaient à l'époque, qui étaient des imports, et donc je les programmais sur Radio Show. Là, effectivement, pendant 3-4 mois, on a fait mouche, on a commencé à être connus, les maisons de disques revenaient vers nous, commençaient à venir vers nous, et c'est à cette époque que j'ai été débauché par Énergie. Mais Radio Show, si j'ai bonne mémoire, c'est la radio où tu ne pouvais pas écouter la musique trop fort dans le studio. Jamais. Ça réveillait la patronne. Ça réveillait la patronne, exactement. Ça réveillait les propriétaires du pavillon où on était, qui était au-dessus de Saint-Cloud. Donc, et puis... C'est dire si on prenait quand même ce métier au sérieux à l'époque. Ouais. Le mec, il allait installer ça dans son grenier. Exactement, dans son grenier. Et puis, alors, celui qui faisait la nuit, il avait peur, hein, il n'était pas seul. Mais à cet instant, donc effectivement, Radio Show commençait à prendre l'ampleur. Énergie est venu me débaucher, enfin me débaucher, non, c'est-à-dire qu'en faisant mon émission, la porte sonne, c'est Jean-Paul Baudecroux et Max Guattini qui sont à la porte, demandant Marc Scalia. Moi, je suis avec une petite assistante de 14 ans. Elle me dit, il y a 2 grands mecs qui veulent te voir, un mec qui ressemble à Superman et l'autre qui ressemble à un Italien, cheveux longs, des boys et tout. Je dis, mais attends, mais demande qui est-ce? Il me dit, c'est des patrons d'énergie chez vous. Bon, dis-leur d'attendre. Et à l'époque, il y avait des maxi 45 tours qui duraient 16 minutes. Je dis, je vais quand même les recevoir. Donc j'ai dit à la petite Émilie, je lui ai dit, écoute, regarde bien si ça tourne. Et je mets le maxi 45 tours de 16 minutes, mes veilles, et donc je vais les voir, effectivement, c'était Max et Jean-Paul. Max m'avait dit textuellement, écoute, ta carrière, c'est pas ici, tu la feras, ça sera chez nous, chez Énergie. J'ai dit, mais Énergie, notre souhait à nous, à toute l'équipe, parce qu'on était une vraie bande de copains, notre souhait à nous, c'était de passer dans Énergie, parce qu'Énergie était déjà number one, hein, on était numéro 1 et de loin. Donc ça m'intéresse pas. 2 mois de réflexion, j'ai compris quand même que Radio Show n'aurait jamais eu son autorisation d'émettre, puisqu'on avait le même avocat, un peu véreux, donc qui disait au patron de Radio Show qu'ils allaient bientôt avoir leur autorisation, mais ils savaient pertinemment qu'on ne l'aurait pas. Donc à partir de là, j'ai été très honnête, j'ai été voir Claude Tuile et je lui ai dit est-ce qu'on va avoir notre autorisation? Il m'a dit non. Donc j'ai accepté l'offre de Max Guazzini et de Jean-Paul Baudecroux. Je me rappelle, c'était un soir d'avant-première de Flashdance, on était à l'Hippopotamus d'Opéra, devant Paramount. Et on a signé le contrat là-bas, voilà. Et pour la radio était bénévole encore à l'époque. Hein. Donc j'étais le premier à être payé à Énergie, c'était 4 000 francs par mois. Et à partir de là, effectivement, ça fait boule de neige, tout le monde était réglé. Mais la seule chose que je demandais à Max et à Jean-Paul, c'était de faire la tranche 17h-20h que Gallois avait déjà.
Donc ça a duré encore une semaine, 15 jours, mais bon, Max avait déjà pris la place de Jean-Pierre Danico, qui a quand même créé le ton énergie. Et j'ai commencé comme ça. Vraiment, mon vrai départ, c'est janvier 84, et non pas 1981, comme beaucoup le pensent. C'est janvier 84. J'ai démarré en 82 sur Radio Show, 81 FM 94, mais 84 énergie. Nous écouterons ta première intervention tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, à ta droite, un monsieur qui ne sait pas ce que c'est que de se lever tard la semaine.